Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Wardi TV. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, faire un j'aime et partager la vidéo. Alors nous allons commencer par l'étude du chapitre 1 de la boîte à merveilles à travers des questions-réponses. Tout d'abord, la progression narrative. Le premier chapitre s'ouvre sur un présent d'énonciation qui renvoie au moment d'écriture. On a le jeu du narrateur adulte Ahmed Sfarewi qui décrit un sentiment de solitude qui le tourmente. Le narrateur se sert donc de ce sentiment de solitude pour faire un retour en arrière. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Le récit rétrospectif. L'imparfait annonce le début du récit rétrospectif. Il commence par « Nous habitions Dar Chouafa ». Le narrateur adulte Ahmed cède la parole au narrateur enfant Sidi Mohamed. C'est ainsi que les lecteurs découvrent la vie du narrateur alors qu'il était un enfant de 6 ans. Maintenant, voici les principaux axes du chapitre 1 de la boîte à merveilles. On a axe 1, c'est la description de Dar Chouafa, un espace symbolique. Axe 2, la description du bain mort, un lieu infernal. Axe 3, les problèmes du voisinage, la dispute entre Lala Zoubida et Rahma. Maintenant, nous allons entamer axe 1 à travers des questions-réponses. 1. Pourquoi le narrateur ne dort-il pas? La réponse, c'est que le narrateur ne dort pas bien à cause d'un sentiment de solitude. 2. Où habitait le narrateur? Il habite à Dar Chouafa. De quoi s'occupe la voyante pendant la mort 16 ans? La voyante s'occupe de sa santé pendant la saison morte. De quelle confrérie la voyante était-elle adepte? La voyante était adepte de la confrérie des Gnawa. À quoi le narrateur assimile-t-il sa mémoire à l'âge de 6 ans? Le narrateur assimile sa mémoire à une cire fraîche. Qu'est-ce qui distingue le narrateur des autres enfants de son âge? Il se distingue des autres enfants par le rêve. Où se trouve l'école coranique du narrateur? L'école coranique se trouve à la porte de Derb Nouala. En ce qui concerne l'axe 2. 1. Que promet Lala Zoubida à Sidi Mohamed pour l'emmener au bain mort? 1. Une orange. 2. Une pomme. 3. Une orange et un œuf dur. La bonne réponse, c'est que il promet Sidi Mohamed une orange et un œuf dur. 2. À quoi le narrateur compare-t-il le bain mort? 1. Au paradis, à l'enfer, au ciel. La bonne réponse, c'est à l'enfer. Quel sentiment éprouve le narrateur pour le bain mort? La joie, le malaise, la fierté. La bonne réponse, c'est le malaise. La mère ne voulait pas s'embarrasser de son enfant car elle était 1. Méchant, 2. Turbulent, 3. Emporté. Alors la bonne réponse, c'est emporté. Quelle fonction joue le bain mort pour les femmes? Lieu des commérages, lieu de détente, lieu de dispute. Alors la bonne réponse, c'est lieu de commérage. La boîte à merveilles permet au narrateur 1. De dormir, de rêver,
de devenir invisible? La bonne réponse est de rêver. Et le troisième axe et le dernier, Laila Zoubida s'est disputée avec Rahma à cause de Zina, la lampe à pétrole, la lessive. La bonne réponse est la lessive. Le jour de lessive est lundi, dimanche ou mardi? La bonne réponse est lundi. Quel est le métier de mari de Rahma? C'est un maçon, c'est un tisserand ou bien jardinier? La bonne réponse, oui, exactement, c'est un jardinier. Que contenait la boîte à merveille du narrateur? Des fruits secs, des objets hétéroliques, des vêtements? La bonne réponse, c'est des objets hétéroclites. Quelles sont les origines de la famille de Sidi Mohamed? Les montagnards, Bessi, Sahraoui. La bonne réponse est exactement, ce sont des montagnards. La mère est décrite comme bavarde, silencieuse, pieuse. La bonne réponse est exactement, oui, très bien. Elle est bavarde. Maintenant, nous allons passer aux figures du style qui existent dans le chapitre 1. Donc, devant moi, il y avait un peigne, un gobelet de cuir, des oranges. Alors, comme vous voyez, peigne, gobelet, des oranges. C'est une énumération. Ma mère m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée. C'est tout à fait le contraire. On ne peut pas rassembler l'eau bouillante avec l'eau glacée. Donc, on a une antithèse. Le bruit devint une tempête, un tremblement de terre, l'écoulement de monde. C'est quoi ça? C'est une gradation. Ma mémoire était une cire fraîche. Donc, comme vous voyez, on a ici une comparaison, mais sans l'outil de comparaison qui est comme autre chose. Donc, c'est une métaphore. Ma solitude ne date pas d'hier. Alors, lorsque vous voyez ne pas, automatiquement, on a une litote. La chouafa gémissait, se plaignait, conjurait, se desséchait dans les nuages d'encens et de benjoin. C'est quoi encore ici? C'est une énumération. Elle me sortit de l'eau, de seau, me jeta dans un coin, comme un paquet. Comme vous voyez, on a comme, c'est un outil de comparaison. Automatiquement, c'est une comparaison. Elle m'emporta à moitié mort, à l'air frais, sur l'extrade ou vers le champ. Normalement, soit qu'on est mort ou vivant. Moitié mort, c'est exagéré. Donc, on a l'hyperbole. Alors, ainsi prend fin cette séance. J'espère que cette séance est très utile pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, faire un j'aime et partager la vidéo. Et merci et à bientôt.